Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, c'est parti. Yep, salut tout le monde, comment ça va? La forme? Bon, allez, enfin, tant attendu, la vidéo sur le bébé, d'accord? Bon, je regardais un petit peu les historiques de conversation, et c'est vrai par rapport à mes premières stories, quand j'ai commencé à faire ça, quoi, avec l'hydro, quoi, c'était 2018. Donc c'était le temps de le faire, je le conçois. Bon, il fallait me laisser un petit peu de recul pour pouvoir parler de pas mal de choses. Ok, donc bon, d'accord, une pièce dans cet état-là. Ok, ça va être de la ramener dans cet état-là. D'accord. Donc pourquoi j'en suis arrivé là, d'accord? Tout simplement parce que les tarifications des machines sont relativement conséquentes. À la fin de la vidéo, je te ferai voir un mail qui date d'un sacré moment maintenant, mais je l'ai gardé justement pour ce moment-là. Et tu verras, il y a les tarifs affichés avec les options et tout. Tu vas comprendre pourquoi j'ai voulu chercher différent. Vite fait, donc la vidéo, 3 parties. Première partie, je t'explique vite fait les grandes lignes du VB. Deuxième partie, il faut que je te parle des gens qui font ça en tant que professionnels, d'accord? Accumulé à ça, on va faire un petit jeu concours bien sympa avec plein de choses à gagner, des outils, des bons de réduction, etc. Et en troisième partie, je te fais voir mon installation complète détaillée. Avec tout ce que je te fais voir, tu n'auras pas besoin d'aller ailleurs, tu pourras faire ton installation et envoyer plein pneus. Voilà, et avant de commencer, je tiens quand même à rendre hommage à l'inventeur voilà, de ce procédé, qui est Norman Ashworth, d'accord? Ça a été inventé en 1950. D'ailleurs, le début de cette marque, ça a été le nom Vaqua, l'entreprise. Donc voilà, tu vois, ça a 70 ans, c'est pas rien, mine de rien. Donc si des fois t'as un pote qui te fait « Ouais, regarde ce que j'ai trouvé, machin », tu dis « Ouais, bah Robert, t'as juste 70 ans de retard. » Le procédé, c'est super simple, d'accord? Le procédé, comme je te l'avais expliqué déjà d'avant, c'est d'envoyer de l'eau avec un abrasif et tout ça cumulé à de l'air, d'accord? Donc ni plus ni moins, sorti de ton gun ou de ton pistolet, d'accord? Tu vas avoir donc l'eau et les microbilles de verre, d'accord, mixées en même temps. Donc au cul, tu auras 2 entrées. Une entrée pour l'air, via ton compresseur, et une autre entrée via une pompe qui aura brassé l'eau et les microbilles de verre. Et les deux font un. Alors à la base, les machines de VB, tu as plusieurs tailles, des modèles différents en fonction des besoins. Tu as même des micro-machines si tu veux, en termes industriels, professionnels que tu peux acheter en commerce. Après, pour ce qui est du homemade, on peut retrouver de tout. J'ai plein d'exemples, mais tu vois, tu peux retrouver faire ça dans des mini-fours, faire ça dans des gros tonneaux de 200 litres, faire ça dans les machines à laver, faire ça dans les éviers. Enfin, il y a plein de systèmes pour se faire sa cabine. Aussi, j'avais une petite idée qui me passait en tête. Pour tous ceux qui réaliseront leurs installations, d'accord, moi je pense que ça serait sympa de faire une base de données, enfin moi pour mes abonnés ou ceux qui regarderont ma chaîne, voilà, venez sur mon Instagram, etc. Envoyez-moi soit des vidéos de vos YouTube ou de vos photos ou de vos vidéos perso. Je noterai, je ferai une base de données avec les noms ou des photos, voilà, et à la fin, voilà, je ferai une vidéo où on regroupera tout le monde, je sais pas, peut-être qu'elle se fera dans 1 an, 2 ans, et après même le truc aussi sympa, il y aurait moyen de récompenser par vote la meilleure machine. Après tu vois là par exemple je vois il y a 3-4 personnes qui commencent à sortir des vidéos sur le sujet et bon je sais qu'ils sont inspirés voilà, de mes vidéos du coup pour faire leurs recherches etc. Donc en fait si tu veux ça aurait été cool un petit clin d'œil quoi tu vois. Mais bon enfin après je les force pas, c'est pour eux tant pis mais bon vous tirez une balle dans le pied parce que moi je me serais fait un plaisir de parler de vos vidéos etc. Enfin je comprends pas trop. Tu vois j'ai un mec comme par exemple Hugo Pro, je connais ni en noir ni en blanc. Il fait une vidéo où il bricole dans son atelier, machin, il me fait une petite dédicace parce que mes vidéos lui ont aidé à bricoler, là, tu vois, c'est sympa, je te demande pas de me faire des éloges pendant 3/4 d'heure. Mais tu vois, un petit clin d'œil, ça fait toujours plaisir, je te demande pas de l'argent ou quoi que ce soit, là, quoi. Et oui, d'ailleurs, petit truc, si vous comptez être riche avec le bébé, après, tu vois, quand je te dis ça, quand Scoomy il dit, si je te parle des gars là, je te vois mon téléphone, moi j'ai des conversations où ça venait me demander des trucs pour la mécanique, le blablabla, enfin... C'est un truc de fou parce que quand je vois ce comportement d'opportuniste, du coup, tu vois, je suis en train de penser aux mecs qui essayent de me contacter parce que j'arrive pas à répondre à tout le monde et qui avaient un meilleur fond que, voilà, les dites personnes. Bon, donc pourquoi l'importance d'avoir des professionnels dans le milieu? Parce que déjà, un professionnel, quand on lui envoie ou qu'on lui amène sa pièce à faire nettoyer, on est sûr d'une chose, c'est de la récupérer dans un état nickel, d'accord? Par exemple, pour un cylindre, il y aura la bride de propre, les goujons propres, etc. Je veux dire, vous serez sûr du boulot. Et en plus de ça, avec les photos de la réalisation, ça vous donnera une idée de ce que c'est qu'un beau VB, d'accord? Si vous avez par exemple quelqu'un qui veut vous faire une prestation avec une machine homemade, déjà si vous demandez le même tarif qu'un pro,
faut lui dire d'aller se faire remballer, d'accord? Parce qu'un pro il a des charges, il a des factures à payer et compagnie, donc bon, il y a ce phénomène là. Donc faut que j'en vienne à un truc. Donc moi je faisais mon VB, je trouvais rien comme vidéo en France, quoi que ce soit. Je regarde une vidéo de Jiwi sur son 500 CR, là ça resto machin, il sort ses pièces et tout, et là il parle de vapor blasting. Je fais waouh, c'est qui? Du coup j'étais tout content, j'étais comme un fou, je fais waouh, il y a quelqu'un, trop bien. Donc du coup il explique que c'est l'atelier 216. Du coup je vais sur le YouTube de l'atelier 216. Un petit peu de temps passe, il commence à poster les vidéos de restauration 125 CR. Elles sont super ces vidéos. Déjà le concept, la personnalité, enfin moi j'ai accroché direct. Et deuxième partie de sa vidéo, je vois qu'il ouvre le moteur complet et là il avait des soucis de boîte. Et je me suis dit bah tiens, allez, tu sais quoi, tu sais souvent moi j'aide des youtubeurs et compagnie. J'ai dit tiens bah allez hop, je vais lui envoyer une boîte, voilà, je lui file une boîte, je lui envoie une boîte. J'ai envoyé sa boîte sans rien demander en retour, tu vois. Et là, les vidéos d'après, il me fait un petit clin d'œil et tout. Je me suis dit, bon, bah, tu vois, c'était nickel, quoi. On s'était contacté via Insta hein, pour avoir les adresses pour les boîtes et compagnie. Et du coup, bah, bam, quoi. Ça c'est fait, on a créé un petit lien, et voilà, nickel. Et du coup, vu que lui fait du vapor blasting et que je suis en très bon terme avec lui, j'ai dit, bah écoute, vieux, ta chaîne, j'aimerais bien la faire décoller parce que son travail mériterait d'avoir beaucoup plus de vues. Selon moi, il n'y a pas photo. Donc j'ai dit, bah écoute, vieux, je vais faire un concours, là, je vais parler de ta chaîne et tout, et puis en avant Guingamp. Je veux dire, voilà, il fait du VB, je te mets, tu vois, les photos, là. Regarde, moteur mini, les carters, la peinture céramique, c'est magnifique, avec plusieurs couleurs. Bon, pour jouer, super simple. Il y aura 2 endroits où il faudra aller. Sur le YouTube, l'atelier 216 et sur l'Instagram, l'atelier 216. Je te mettrai tout en description en bas de la vidéo. Je te mettrai aussi 2-3 liens pour avoir des accessoires pour installer ta machine. Donc pour la vidéo, ça sera sur la restauration du 125 CR de 96, partie 5. D'accord? D'aller voir, il y a vraiment du lourd. C'est abusé. Et donc pour participer, super simple. On va sur le YouTube, l'atelier 216, en commentaire on écrit 518. On va sur l'Instagram, l'atelier 216, en commentaire on écrit super dur 518. On vérifiera bien sûr pour le gagnant, une fois le résultat connu, qu'il soit bien abonné à ces 2 comptes par le biais d'un huissier de justice. Et vous savez, quand Scoomy il dit. Si je promets des trucs, je les donne. Tous les concours, j'ai une playlist, tous les concours que j'ai fait, j'ai toujours donné et ça sera toujours comme ça. Chose promise, chose due. Donc alors, ce qui aura gagné en vidéo YouTube, un bon d'achat de 75 €, d'accord, sur du vapor blasting professionnel. Sur Instagram, bon d'achat de 75 € sur du vapor blasting professionnel. Je mettrai aussi, on va partager les lots. Je mettrai aussi un lien, ok, un lien Fox, des clés en T, d'accord. Ça c'est pour moi du côté YouTube avec l'atelier. Et pour ce qui est du côté Insta, un bon de réduction de, donc sur FX Motors, ça sera un code unique pour le gagnant. Bonne chance les mecs. Allez, ok, les grandes lignes. Cabine de sablage, ok, celle-là c'est le standard 220 litres, d'accord. Il y a avantages et inconvénients. L'inconvénient par exemple, là, tu vois, pour un brossillon, il va falloir que tu le mettes dans un sens ou dans l'autre. C'est pareil, en fonction des pièces, hein, la cabine ça va être plus ou moins limité. Par exemple, tu vois, une cabine pro, tu as le champ de vision qui est beaucoup plus haut, la cabine est beaucoup plus grosse, hein, tu peux rentrer, là tu vois l'espace est pas énorme, hein. Dans une cabine pro, hein, tu peux rentrer en entier, enfin c'est un truc de fou. Il y a une pompe vraiment conséquente hein, qui est derrière, parce que c'est pas avec un bac, du coup le bac il est directement en fait dans le fond de fosse quoi, de la machine. Ici il y a un bac récupérateur, des fois souvent. Et puis après, tu as dedans avec, hein, tu as un circuit de rinçage, hein, tu sais, en circuit continu, mais là il faut des bacs de drain, etc. Enfin, c'est tout un processus. Je te ferai voir aussi les tests que je vais essayer là-dedans. Donc, en premier, ce qu'il faut retenir avant de commencer de parler d'installation, quand tu as ta cabine et que tu la montes, dans le cas où tu prends une comme ça par exemple, il faut rendre étanche un maximum, étant donné qu'on va servir de l'eau dedans, hein, il va y avoir des fluides, il va falloir rendre étanche un maximum les cabines, d'accord. Donc, silicone pour le cadre. Silicone pour tout le tour de la cabine, en fait dans toutes les jointures, hein, partout où tu vas assembler la machine, tu vas siliconer, parce que la mousse autocollante qu'il y a de livrée, je te déconseille, tu vas avoir des surprises et il va falloir que tu travailles avec des bottes.
On continue, mais un petit rappel sur un truc. Si vous vous servez de cette cabine uniquement pour le sablage, hein, pas de VB mais du sablage pur, pensez à bien ventiler comme il faut, d'accord? Parce que d'une part, déjà, vous allez foutre de la poussière de sable partout. Je me souviens, moi, c'était une horreur. Et hormis l'inconvénient de ça, c'est en fait, si vous voulez, les particules qui sont volatiles dans l'air, elles sont tellement fines qu'elles vont aller se déposer dans vos voies respiratoires, et si elles vont jusqu'aux alvéoles pulmonaires, c'est vraiment pas bon, parce qu'on peut sortir quoi, des problèmes respiratoires, ça peut aller jusqu'au cancer et tout. Donc si vous faites ça intensivement, pensez à vous protéger et à bien ventiler, c'est la chose que je peux dire. Ok, donc alors pour mon bac, c'est ni plus ni moins qu'une poubelle, hein, tout simplement. Donc dedans, on a de l'eau, d'accord, et on a des microbilles de verre. Tout à l'heure, si je te dis micro, faut comprendre microbilles de verre, d'accord. Donc la microbille de verre, ok. Moi je prends cette granulométrie là. C'est là où pour moi j'ai les meilleurs résultats. 180, 300 microns. Donc glass beads, ok. Ça c'est simplement que ni plus ni moins que microbille de verre en anglais, hein, d'accord. Et mes sacs, je les prends sur eBay, d'accord. Vous aurez plein de granulométries différentes et tout, mais voilà. Moi je recommande celle-là. Si des fois vous avez mieux, je suis preneur. Donc des sacs, hein, j'en ai passé pas mal depuis le temps, mais je suis content, ça arrive assez rapidement et tout, c'est bien. Donc un truc important, l'eau. L'eau, faut qu'elle soit vraiment propre le plus souvent possible, pour pas dire en fait tout le temps. Plus l'eau est propre, et meilleur c'est pour la rapidité et la qualité de la pièce. Un exemple tout bête, hein, vous prenez 2 pommeaux de douche pour se laver. Vous vous lavez avec le pommeau de douche qui débite de l'eau propre et le pommeau de douche qui débite de l'eau sale. Il y a, dans la logique, un des deux cas, vous allez être plus propre à la sortie, quoi. C'est le même principe pour là. J'ai choisi, moi du coup, après au final, d'avoir un récipient cylindrique, d'accord. Tout simplement en fait, hein, pour l'effet, on va dire, tourbillon, tornade. Pour le brassage des microbilles de verre et de l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. J'avais à l'époque un bidon type carré, quoi, un bidon simple, hein, carré. Du coup, en fait, si vous voulez, les microbilles de verre avec l'effet tourbillon se faisaient centrifuger sur les côtés. Et du coup, on n'avait pas un beau brassage homogène du mieux. Parce que c'est ça en fait le but du jeu, pour aussi que ça soit vraiment bien, c'est que ça soit homogène un maximum. Si vous n'êtes pas homogène, ça va mettre plus longtemps, ça sera moins efficace au niveau du décapage, entre guillemets, hein, du décapage hydraulique. Donc voilà. Donc pour faire un beau brassage, j'avais fait plein de tests, hein, avec le bidon carré et tout, j'avais fait des tests de G, j'ai fait plein de tests. Et ce que j'ai trouvé de mieux, d'accord, c'est donc d'avoir cette pompe là, c'est ni plus ni moins, tu vois, qu'une pompe de lave-linge, hein, d'accord. Regarde, je te fais voir comment que ça brasse déjà comme ça. Hop, donc j'ai mon bouton pour y mettre en route. Allez, c'est parti. Tac. Donc tu vois, j'ai un premier brassage avec les microbilles de verre. Ok, on a vu le récipient, l'eau, les microbilles de verre, la petite pompe d'appoint. Maintenant, on passe à la pompe principale. Donc là, hein, tu appelles comme tu veux, une pompe puisard, une pompe de relevage, blabla, enfin bref. Celle-là, c'est une 250 litres minute, d'accord, que j'ai prise sur mano. La pompe puisard, au bout, celle-là, tu vois, elle a une différence, elle a un contacteur de sécurité, blabla. La pompe puisard, du coup, pour l'activer, normalement, c'est un flotteur qu'il y a dedans pour les niveaux. À la fin de la vidéo, je te ferai voir mes vieilles installations, mes vieux embouts, ce que j'ai voulu faire, les inconvénients, les ratés, machin, je t'expliquerai tout. Et si tu veux suivre jusqu'au bout, je t'en dirai plus. Donc du coup, pour avoir une activation à la demande, moi, personnellement, ce que j'ai fait, j'ai mis une pédale, d'accord, pédale électrique, hein, de position, machin, blabla, tu vois, quand j'appuie dessus, ok, ça envoie, donc tu vois, tu le fais à la demande, d'accord, donc, hop, donc la pompe, tu vois, j'ai fait aussi un raccord, tu sais, en rapide, tu vois, dès que tu déclipses, hein, les raccords de jardin, comme ça, pour nettoyer et tout, c'est beaucoup plus simple que d'aller se faire chier avec le collier, là, pour moi, c'est mieux. Donc ok, après s'il y aurait par exemple aussi des interrogations sur le ratio eau microbilles de verre, ça va dépendre de la taille du récipient, ça va dépendre de la qualité de la pompe. La petite chose que je peux vous conseiller, d'accord, c'est mettez les microbilles de verre genre dans un pot et remplissez au fur et à mesure. Faites des tests, regardez le jet, vous allez dans un coin de la cabine et quand vous enlevez le jet, il faut regarder si vous avez beaucoup de dépôts de microbilles de verre. Plus vous aurez de dépôts, meilleur ça sera.
Par contre, en revanche, attention de pas trop en mettre pour pas bourrer la pompe. Après, c'est pas trop grave, hein. Si la pompe elle peut pas aspirer, que c'est pas bon, et ben vous retirez progressivement jusqu'à temps que la pompe puisse avoir un bon débit. Et là, vous serez pas mal. Après aussi, un autre petit truc, il faut savoir que les micro-billes de verre, elles ont un cycle. Ça va pas durer éternellement, d'accord? Donc en fonction de la fréquence d'utilisation, etc. Vous verrez les pièces se nettoyer beaucoup plus difficilement. Donc l'eau, elle part, là tu vois j'avais une séparation pour l'activateur et tout, mais je l'ai pas mis, moi avec mon système, je trouve que ça brasse assez bien, plus le brassage de la pompe, je trouve que c'est mieux. Donc du coup la flotte, elle monte, hop, et elle passe ici là. Donc là j'ai mis un petit passe-paroi, un caoutchouc avec un coude 90. Tu peux faire aussi l'option avec des éléments de plomberie si t'as. Moi j'en avais pas, des bouts de laiton, etc. Donc vu le prix que c'est, j'ai dit bon, et puis là ça fuit pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Sinon après passe-paroi en direct. Après moi j'ai préféré 90 parce que du coup tu vois tu tords pas le tuyau. Si le coude, tu vois, ça sortait comme ça, du coup t'as un coude. Donc du coup j'ai pris 90, ok. Donc l'eau elle monte. Tac, je vais t'ouvrir. Là pareil, tu vois, j'ai mis ça parce que le problème, si tu veux, l'étanchéité des portes, c'est pas GG à la base, c'est prévu pour le sable et tout, et tu vois bien les poussières de sable comment que ça sort, donc l'eau automatiquement tu vois elle ressort et tu vois ça dégueulait. Je l'ai pas nettoyé, j'aurais pu la nettoyer machin, mais bon j'ai pas nettoyé. Après ce qui a l'avantage, c'est quand c'est sec, les micro-billes de verre c'est bien, ça se balaye et tout, hop ça se ramasse, on peut le remettre dedans et tout, c'est super bien. Donc là, d'accord, là ça c'est l'air, on y viendra après. Nous ce qui nous intéresse c'est le tuyau là, donc du coup ça sort, tu vois, passe-paroi, et ça vient au gun, d'accord. Le gun tu peux le trouver partout, Wish, AliExpress, eBay, machin, partout t'en as. Mais celui-là, celui-là, moi j'ai fait des tests avec la gâchette, c'est bon rien, et celui-là je trouve que c'est mieux. À la fin, pareil de la vidéo, je t'expliquerai, il y a d'autres moyens de faire d'autres guns si tu veux, blabla. Donc là, ok. C'est un bout du CR, mais on fera un essai avec une autre pièce. Donc du coup, hop, tac, je ferme. D'accord. Là, j'ai mon petit bouton. Celui-là, là, c'est pour la lumière. Touc. Ok. Et regarde, tu vois. Si tu prends que l'eau au début, t'as ça. Comme j'espère que la mise au point se fait bien, je peux. Hop. Donc là, j'appuie sur la pédale. D'accord. Là, t'as le G là. Plus j'ai important, mieux c'est. Ok. Voilà. Donc là, pour la partie flotte. Ok, t'es toujours là, mais je vais te parler encore alors. Tu vois, moi j'ai opté pour le système de passe-paroi là. En fait, si tu veux, ça permet de garder ma durite droite parce que moi, je travaille souvent au centre. D'accord. Donc quand tu restes longtemps et tout, ça te fait des crampes au bras et tout. Après, il y a aussi une solution. Si tu n'as pas envie de la percer ici, tu seras obligé de voir pour le système si tu prends le passe-paroi d'origine si tu veux faire ton modèle. Mais si tu n'as pas envie de percer ici, tu peux aussi, si tu veux, passer directement, d'accord, dessous dans la goulotte et remonter dans la cabine. Tu fais un petit trou là dans ta grille et tu fais passer ta durite. Et après, voilà, tu peux avoir plus longue durite si tu veux, machin. Mais moi, je préférais comme ça. Ce choix-là aussi est possible. Allez, on a vu la partie hydraulique, maintenant la partie air, donc le couplage avec l'air. Ça pour moi c'est vraiment le point clé du VB. Plus vous aurez d'air restitué réel en sortie, plus rapide sera votre résultat. D'accord, avec un tout petit compresseur, ça peut être vraiment long en fonction de l'état des pièces. J'avais fait des tests avec un 50 litres, c'est assez interminable. Pas impossible, mais c'est très long. C'est très long, c'est très long. Donc là, pour faire grosso modo, on va dire que c'est moyen. Là, mon installation, c'est moyen. Il y a beaucoup mieux. Donc là, c'est du 3 chevaux en 200 litres. D'accord. Après, tu sais, t'as pas besoin de faire de calcul de scientifique, de quoi que ce soit. En moyenne, les compresseurs, voilà, moyen, c'est du 6 ou 8 la sortie. Donc tu auras un tuyau de 6 ou 8. Et après, pour les gros, 10-12. D'accord. Il y a aussi un petit truc à savoir, d'accord. Le compresseur, des fois, il y a des mecs, ils l'utilisent de manière vraiment très intensive. Donc ils mettent un ventilateur en plus qui souffle pour un deuxième ventilateur, ou alors carrément ils font un système de refroidissement branché direct sur le compresseur, etc. Donc tu vois, il y a plein de possibilités. Moi j'y réfléchis un peu, mais on verra peut-être par la suite. Je suis pas trop un bourrin encore, donc lui il fait le taf. Mais tu vois, je préférais te le retenir.
Petite info, hein, tu as le code promo que tu gagneras au jeu concours, mais n'oublie pas que tu as mon code promo annuel toute l'année dans la description. Bon, on sort du compresseur, et tac 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 tac, hop. On arrive, là moi tu vois, j'ai aussi une pédale, donc j'ai deux pédales, j'ai une pédale pour l'eau et une pédale pour l'air, d'accord? Donc là, d'accord? Donc l'air, entrée, sortie, on continue, on suit le tuyau. Ici, là, j'ai un régulateur, mais en fait, le régulateur, il me sert juste en fait de clapet anti-retour pour la flotte, pour pas que mon eau redescende en fait en bas dans ma pédale. Donc c'est ouvert à fond et compresseur c'est ouvert à fond, il n'y a pas de photo, moi c'est tout à fond, d'accord? Et après, hop, tu continues, tu passes dedans, tac, j'ouvre, hop, hop, et l'air du coup, d'accord, il va en haut sur le gun, d'accord? Jour, nuit, jour, nuit. Ok, donc du coup, pour les deux cumulés, on a l'eau et l'air. Moi aussi, quand tu fais du VB, tu vois, machin et tout, hein, là, blablabla, quand tu es en train de nettoyer ta pièce et tout, là, souvent tu as des projections. Là. Donc, tu sais, moi je l'ai fait pendant longtemps, c'était chiant, donc ce que tu fais, tu nettoies, tu mets un petit coup sur le carreau, tu nettoies de temps en temps, enfin quand t'es ennuyé, tu vois, tu mets un petit coup sur le carreau, ça te dégage. Mais à la longue, c'est relativement pénible, hein, parce que bon, tu le fais vraiment souvent. Donc du coup, j'ai dit ouais, ça me saoule, et je vais faire le classique, hein, donc monter un essuie-glace, d'accord. Ça c'est un de comment c'est les quads là, les Polaris, la machin blabla. Et au début je voulais le faire avec un de voiture, mais bon c'était chiant parce qu'il fallait des relais inverseurs et tout blabla. Et du coup celui-là c'est cool quoi, on le met en route et il a son inverseur dedans quoi. Donc là, hop. Et franchement ça sauve la vie, hein. C'est un truc de fou, moi ça m'a changé la vie quoi. Ça permet vraiment de se concentrer uniquement sur la pièce, parce que sans, c'est niveau visibilité, hein, quand ça commence à projeter et tout, c'est vraiment pénible quoi. Et là tu vois, hein, je me suis pas pris la tête, hein. J'avais récupéré au boulot. Donc, tu vois, c'est épais, de la feuille épais, machin. Et depuis le temps, hein, ça l'a bien sali. Puis après, tu vois bien une règle et tout, vissé, et hop. Et du coup, j'ai beaucoup moins de pertes hein, au sol. Il n'y a pas photo, ça y fait bien. Tu vois, après, tu peux aussi enlever cette grille-là, et puis t'en faire une maison avec soit des petits trous, ou sinon faire un support si t'as des pièces qui sont fragiles. Hein, faire un support. J'y reviendrai sur ce que tu peux nettoyer aussi. Faire un support, tu sais, caoutchouté, tu vois, qui a une espèce de caillebotis caoutchouc. Tu vois, après là, c'est la lampe hein, qu'il y avait dans le coffret de sablage que j'ai juste rendu étanche, hein, puis ça bouge pas, j'ai pas pris le jus, rien. Hein, et puis là, tu vois, tac. L'essuie-glace. Bon, aussi par contre, ça fait pas mal de vapeur et tout, et c'est bien d'avoir une évacuation. Donc moi, si tu veux, j'ai fait une évac comme ça, là, tu vois, tac, un coude, et hop, puis ça sort, tu vois, ça sort ici, là. Bon, mais... allez, maintenant, je vais te faire voir un petit test. J'étais en train d'y penser, tu vois. Mise au point, ça veut, ouais. Il y a une espèce de culasse là, c'est d'un KX, d'un petit KX. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais la passer de moitié. Je vais laisser donc un côté sale et l'autre côté tout au VB. Comme ça, tu verras la différence. Un truc à savoir, hein, pour aller plus vite. Pardon, d'accord. Si vraiment les pièces sont trop sales, pensez à les dégraisser. Pensez à les dégraisser parce que tout à l'heure je vous parlais de l'eau, de la changer et tout. Vous allez changer l'eau beaucoup plus souvent. Donc le top, voilà, c'est dégraisser le plus gros et après VB. Halte là mon coco. C'est parti. On va se faire le flanc droit. Ok. Et une info supplémentaire, hein, comme abrasif aussi, après vous avez du corindon, de l'oxyde d'aluminium, du sable, et là vraiment c'est pour du décapage, pas pour faire briller avec la micro-bille de verre. Ok, donc hein, la partie droite de sale et la partie gauche, elle est encore un peu humide, hein, mais tu
vois, dans la partie droite, tu vois, il n'y a pas photo, hein. Tu vois bien que c'est gris terne à droite et à gauche, on retrouve vraiment la satinasse, d'accord. Après j'ai fait par contre tout le plan de joint dessous pour te faire voir. Donc si tu veux, tu vois là où c'est plat, tu regardes à la droite de la pièce, à droite de la pièce, tu vois là c'est bien plat et tout, tu vois, franchement c'est décapé, il n'y a plus du tout de traces et tout, c'est bien. Par contre après il n'y a pas de solution miracle, si l'alu a été marqué, il ressortira propre, mais ça va pas boucher les trous quoi. Ah, on m'appelle, c'est le live. Et si tu regardes à gauche, d'accord, les traces, hein, c'est simplement le joint de culasse qui a marqué l'alu. Bon, je vais répondre. Voilà, support d'étrier. Ça fait chouette, hein, c'est sympa. Même la vis, c'est tout, quoi. Ça ramène tout, quoi. Oui, tu m'excuseras aussi hein, pour ce qui est de l'essuie-glace. Hein, je suis désolé, hein, il a un peu de bouteille, donc je m'en occuperai, mais enfin bon, tu m'as compris, quoi. C'est en attente d'ailleurs dans les pièces que je t'expliquerai que j'attendais, c'est en attente ça, et il y a un truc qu'il faut que je te parle, parce que bon tu vois pour l'alu c'est pas un problème, par contre il faut bien rincer hein, d'accord, les pièces et sécher. Tu vois ici c'est une partie métallique, hein, c'est l'axe qui va recevoir l'étrier, d'accord. Ça s'oxyde super vite, donc tu peux mettre dans ton bain un inhibiteur de corrosion. Je te fais voir là sur la photo par exemple à quoi ça ressemble, d'accord. Ça atténue vraiment le phénomène, hein, c'est vraiment pas mal l'inhibiteur de corrosion. Et après sinon voilà, si tu dois faire une resto blabla et que tu laisses les pièces stocker le temps d'avoir d'autres trucs et tout, bah, tu rehuiles un petit peu tout ça quoi, tu vois, histoire que ça soit protégé, grassouillé. On va pas tarder à refaire de la rampe, on va attraper le porte-bagages, ça va être bien ça. Ouais, aussi, bon ça c'est tout sale, hein, ok, c'est tout sale. Aussi, à savoir, quand tu vas faire des carters, d'accord, des carters, si tu veux les faire à nu et tout, il faut tout enlever, hein. Roulement, joint spi, tout, il faut plus rien, parce que si tu as des micro-billes de verre qui passent dans les roulements à billes, c'est mort vieux. Tu auras beau y rincer tant que tu veux, il y aura toujours un abrasif dedans et tu fusilles tout. Donc c'est carter à nu pour tout ce que tu veux faire, il faut pas un roulement et pas un joint spi. Tu vois, pour finir aussi, le vapor blasting. Tu vois, c'est pas uniquement pour moto, les pièces moto. T'as pas que ça avec le vapor blasting. Tu vas rester un petit peu dans la moto si tu veux. Moi, je sais, voilà, depuis le temps, avec les connaissances, les potes, machin, j'ai fait des boîtes de cross, elles sont revenues nickel. T'as des plastiques, tout ce qui est carter, boîtier, machin, ça revient. Et après, qui a rien à voir avec la moto. J'ai fait des nettoyages d'outils, des nettoyages de couteaux. Avant-dernièrement, si tu veux voir par exemple un exemple aussi, j'avais nettoyé non pas une cloche mais une sonnaille, merci Hexaflamme. Elle était toute pérave et tout, machin, toute oxydée, toute dégueulasse, rouillée, machin. Elle est ressortie, le bronzé et tout, elle était nickel. Donc tu vois, il y a plein de possibilités en fait. Si tu veux, faut pas rester focus sur que de la petite pièce et machin. Tu peux t'en servir pour énormément de choses et le résultat, ben, tu le connais maintenant. Tu te souviens de ça hein, que j'avais présenté en 2017. Ça fait aussi un peu partie du début de l'histoire. Ok, bah là tu vois, je te fais voir les premiers essais quoi, du début quoi. Donc en fait tu veux, quand j'avais compris le principe quoi, je m'étais dit bon bah en fait c'est ni plus ni moins qu'un Karcher dans une cabine quoi. Donc je me suis dit bah mais je vais prendre un Karcher tu sais, et puis en même temps qui aspire l'abrasif quoi. T'as vu, belle boîte hein. Donc du coup j'ai fait des essais machin, mais c'était pas du tout concluant en fait. Dans ma tête j'étais là ouais je vais ressortir le truc tout nickel, et puis en fait non, ça va pas avec la buse et tout, c'était pas concluant quoi. Putain, je t'ai ressorti un vestige du début aussi. Il y a ça par la suite, après bon il y avait du scotch et tout machin avec un bout de plexi que j'avais trouvé blabla, j'avais fait deux pauvres trous là, j'avais foutu le tuyau d'eau, tu sais, branché avec le pistolet et tout, j'étais en short de bain je me rappelle. Et du coup j'avais fait des essais etc quoi, et puis je me suis dit ouais il y a moyen de faire quelque chose. Donc c'est à partir de ce moment là que je me suis dit bon ben la cabine de sablage bzz, bzz. Ok, donc si t'es encore là c'est que t'es un curieux. Donc ça tu vois c'est le flotteur, d'accord, qui a en bout avec le fil là, qui va à la pompe. Donc en fait le but du jeu, hein, d'accord, c'est de réguler, de faire démarrer la pompe en fonction du niveau de la flotte. Donc on imagine, hein, là il n'y a pas d'eau, du coup le flotteur est en bas, le niveau d'eau monte, hop, ça met le flotteur en l'air, ça fait descendre la bille et ça t'actionne, tu vois, c'est un contacteur là, ça t'actionne le contacteur, c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur. Hein. Donc du coup là ça envoie le jus, hop, la pompe vide l'eau, le niveau descend,
Et une fois que le flotteur est vraiment bas, hop, ça coupe le contacteur et ça arrête la pompe. Donc du coup, tu as besoin de te soucier de rien. Dès que le niveau monte, ça fait le job. Tiens, j'ai retrouvé la caisse. Donc ça, c'est... J'ai eu 3 pompes. Ça, c'est la deuxième pompe. Tu vois. Mais elle n'évitait quasiment plus. Hein. Tu le vois au jet. Hein. Ça fait au début, ça allait bien. Puis après, le jet, il se défait tout doucement. Et ça coule pas assez gros. Ça coule comme le doigt. Et c'est bon à rien. Qu'est-ce que j'aurais pu te faire voir? Tiens, ça, tu vois, ça, tu sais, c'est un jet de commande CNC. Ça, si tu veux, je m'en étais servi. Merde, tu vois, il y a un trou ici que j'ai bouché. Là. Avant, si tu veux, j'avais pas ça et j'avais fait un système en fait avec un jet qui va sur le carreau. D'accord? Le problème, c'est que j'ai fait plusieurs tests avec des pompes. Tu vois, j'avais mis les pompes, machin, blabla, et puis du coup, tu avais un tuyau qui repartait après au bout, quoi, d'accord, et j'allais pomper directement dans mon bac. Le problème, c'est vu qu'il y a des micro-billes de verre et tout, donc ça, c'était la deuxième pompe de test, d'accord. La première, tu vois, tu sais, c'était une pompe, en fait, si tu veux, avec des pales en cuivre, pardon. Et bon, j'avais essayé de la mettre en route. Dès que ça a pris les micro-billes de verre, ça l'a bloqué, sans surprise, hein, ça l'a bloqué direct. Donc j'avais redémonté, j'avais essayé de meuler un peu les pales, machin, mais bon, enfin au final, ça a même résultat, hein, ça allait pas. Puis après, j'ai chopé, tu vois, c'est une pompe à diaphragme, hein, où t'as la membrane dedans. Pareil, là, enfin, résultat pas concluant, ça a duré, allez, 1 minute et après, bam, ça s'est bloqué aussi. Donc je l'ai renettoyé. Elle marche encore, hein, par contre, hein, c'est bien avec les membranes. J'ai tout renettoyé et puis du coup, j'ai refait un test, ça avale de l'eau. Là où il aurait fallu, il faut que je m'y penche, mais on verra plus tard. C'est faire en fait, si tu veux, tu sais, un bac de décantation, faire des bacs de décantation avec des filtreurs de graisse et tout, etc. Parce que quand tu fais du VB aussi, si tu as des carters trop sales, hein, c'est pour ça que je te parlais de l'eau, etc. Hein. Tu vas avoir les résidus d'huile, tu sais, vu que c'est pas miscible dans l'eau, tu vas avoir les résidus d'huile au-dessus, machin, enfin... Voilà. Et le bac de décantation, une fois que ça a tout décanté, c'est de l'eau propre. Donc après là, ça serait intéressant de pomper l'eau propre pour aller la faire projeter sur le carreau. Donc un jet plus l'essuie-glace, ça serait, je pense que ça serait pas mal. Donc voilà, ça aussi, tu vois, ça c'est des vieux gants. T'appelles ça des gants de sablage ou des gants de morgue, il y a un peu plein de termes. Ça pareil, c'est les gants, ils ont fait leur temps, hein. Franchement je les avais bien poncés, ceux-là aussi. Et tu vois, enfin je vais essayer de retrouver là, voilà. Tu vois, là ça s'est filoché, du coup je commençais à patauger un peu, quoi. Donc j'ai dit là, c'est temps de changer. Et après, bah, des vieux tuyaux que j'avais, hein, tu vois, quand tu te diras, sauf si tu nettoies toujours des carters qui sont gras et tout, tu vas vite le faire. Par contre, si tu as l'eau souvent propre et tout machin, mine de rien, tu vois, au fil du temps, tu vois, ça passe des durites, elle change de couleur. Là, j'en avais mis des props histoire de faire l'installation, tu vois. Pour ce que ça coûte, c'est pas cher la durite, hein, tu vois, c'est comme ça. Hein. Ça prend un minimum propre. Bon bah voilà, écoute, hein, si ça t'a plu, cette petite présentation de l'installation, hein, fais-le moi savoir. N'hésite pas, comme je te l'ai expliqué, hein, à me faire part, hein, de tes vidéos, tes photos, moi je me ferai un plaisir, hein, de la faire, cette base de données. Voilà. Bon bah j'espère que vous ferez du bon boulot. J'espère que ça vous plaira, que vous vous amuserez bien et tout, à faire vos restos, nettoyer vos pièces ou ce que vous voulez nettoyer. Et puis je vous fais une grosse bise. Merci bien d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Ciao ciao. Tiens, tu vois, un des mecs que j'ai regardé là, info vapor blasting, machin, blabla. Donc attends, je t'essaie de faire une mise au point, voilà. Merci de m'avoir confirmé. J'ai joint à cet email une brochure, allez dégage. J'ai joint à cet email une brochure sur les machines Aquablast ainsi que notre liste de prix en euros. Nous avons vendu nos machines Aquablast directement à des sociétés du monde entier, notamment Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Mexique, à la Barbade, à Singapour, à Bahia, en Grèce et dans toute l'Europe. Témoignages de clients machin, sur vapor blasting équipement machin, c'est Vixen. Si vous souhaitez acheter une machine directement chez nous, nous pouvons vous offrir la normale de 25% que vous payez pour les achats directs. Cela inclurait également les livraisons à votre adresse en France. Nous y voilà. Comme vous pourrez le voir sur la liste, il faut que je me dépêche, j'ai plus de batterie. De prix ci-jointe, le modèle standard 915 est de 12 840 €, moins 25%, ce qui donnerait 9 630. Le modèle standard 1215, 15 892, moins 25%, ce qui donne 11 919.
Modèle standard 1515, 21 533, moins 25%, 16 149. Si vous avez un numéro de TVA, il n'y a pas de taxe supplémentaire ajoutée. Plusieurs options sont disponibles avec la machine, la plus courante étant le système de rinçage en boucle fermée, ce qui signifie que la machine n'a pas besoin d'être continuellement située près d'un drain ou d'une source d'eau car l'eau est recyclée. Le coût supplémentaire de pour cela est de 2 743 €, moins 25%, donc 2057. Vous bénéficierez de 25% de réduction sur l'un des suppléments optionnels figurant sur la liste des prix et sur l'un des autres modèles standards. Les machines sont normalement électriques triphasées mais peuvent être équipées d'un inverseur monophasé pour fonctionner à 244 volts comme indiqué sur le tarif 6 juin en option 19. Je me dépêche, j'ai plus de batterie ni sur l'un ni sur l'autre. Pour un compresseur, nous recommandons un minimum de 30 CFM, Pour l'alimentation en air, vous aurez besoin de 2 de ces compresseurs qui vous avez pour faire fonctionner la machine Aquablast. Nous en avons un dans notre usine que nous fournirions avec la machine. Voilà, vous l'achetez chez vous. Nous pouvons accepter le paiement par carte. J'espère que cela vous intéresse. Si vous avez d'autres questions, blablabla, tu vois. Puis tu avais une brochure, tu vois, chez Vixen, une brochure en français et tout, blabla. Donc, tu vois, c'est pour dire. J'avais déjà bien tout regardé un peu, ça m'aurait bien dit, une pro. Mais celle que je voulais, moi, putain, fin du bal. Viva!